les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le jeudi 11 juillet 2024. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Alors, nous avons pour ce jeudi le message, nous avons la carte du miroir. Alors, cette carte vous dit qui ou quoi vous fait réagir. Alors ici, on peut nous parler d'une relation avec un effet miroir. C'est le fait de vivre les choses en même temps qu'une autre personne, d'avoir le sentiment aussi que vous vous sentez énormément connecté, que ce soit dans une relation ou dans une situation. Ça peut être aussi un projet ou une situation qui reflète ce que vous ressentez en vous. Donc peut-être ici, vous vous posez des questions par rapport à cette énergie. Alors on va continuer et on va faire un tirage avec le Lenormand pour voir un petit peu les messages. Alors à la coupe nous avons la carte du bouquet et nous avons la carte du chien. Alors ici on nous parle d'une personne qui va vous aider, on nous parle de quelqu'un de très généreux. Ça peut être un homme ou une femme mais en tout cas on voit une personne de confiance qui va être présente à vos côtés. On peut nous parler d'un ami, peut-être d'une personne de la famille, ça peut être aussi la personne de votre cœur. Et avec cette carte du bouquet, on nous parle de quelque chose qui est peut-être, alors ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une aide, un soutien que vous allez recevoir. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le bouquet et la carte du trèfle. Donc on retrouve encore une fois la carte du bouquet, donc on nous parle vraiment de quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous apporter de la joie. En tout cas, il est question d'une personne généreuse qui est présente à vos côtés. Ici, on peut nous parler de quelqu'un qui est présent au niveau familial avec cette carte de l'arbre. Mais on nous parle aussi d'une chance, on nous parle aussi d'une opportunité qui va arriver, en tout cas quelque chose qui arrive comme un cadeau et qui va vous apporter plus de stabilité, plus d'équilibre. Alors, quels sont les messages? Pour commencer, nous avons la carte de la lune, nous avons la Vierge, le soleil, la carte de l'encre, nous avons la tour, le cercueil, les souris, la maison et la carte de la clé. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a des solutions qui vont être trouvées grâce peut-être à une réponse qui arrive de la part d'une structure, de la part d'un établissement. On nous indique avec cette carte du cercueil que vous allez tourner une page importante de votre vie. Vous vous libérez d'une situation conflictuelle, de quelque chose d'instable qui pouvait être présent. On voit quand même qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes. Ça peut nous indiquer qu'il y a une situation qui vous ronge, une situation qui peut-être amène beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. Mais vous tenez vraiment à quelque chose, vous souhaitez retrouver cette stabilité. Ça peut être aussi un attachement envers une personne. Et on voit quand même que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis pour justement éclaircir cette situation. On peut nous parler d'une solution qui arrive au niveau familial. Ça peut être aussi par rapport à votre lieu de vie. Ici, on peut nous parler d'un projet immobilier qui va se concrétiser et qui vous permettra de tourner une page importante. On nous indique en tout cas avec la carte de la tour que vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Alors ça peut être un lieu dans lequel vous êtes relié également, ça peut être un lieu professionnel. Ça peut être un lieu aussi par rapport à des démarches administratives. Vous voyez comment cela résonne par rapport à votre situation, mais on a bien certains schémas répétitifs qui vont se clôturer avec des énergies beaucoup plus positives. On avance, on va vraiment vers un accomplissement. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne proche qui va vous aider par rapport à des démarches que vous avez déjà commencé à entreprendre. Avec la lune, on a quand même quelque chose qui va se mettre en place rapidement. Et on a cette carte, donc on peut nous montrer une situation qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. On voit quand même ici que vous souhaitez vous libérer d'un poids, peut-être d'une situation qui dure depuis très longtemps, et par rapport à cette situation-là, vous allez prendre justement le recul nécessaire. On peut nous parler aussi d'une structure qui va vous aider concernant un projet immobilier, et on voit quand même ici des énergies positives qui arrivent. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot.
Alors, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons le cavalier d'épée. Alors ici, on nous montre que vous allez quitter une situation qui émotionnellement pouvait être très douloureuse ou très lourde à porter. Avec le 8 de coupe, vous tournez le dos à certaines choses, vous vous libérez aussi au niveau émotionnel pour avancer plus sereinement. Et on nous montre quand même que vous allez communiquer un message, vous allez transmettre une information qui va justement vous permettre de vous libérer d'un poids. Ça peut être aussi des communications en lien avec une situation du passé, peut-être aussi en lien avec une personne du passé. On voit quand même ici des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du chariot. Alors, le chariot nous parle d'une réussite. Donc ici, on voit aussi cette idée d'une évolution sur le plan professionnel. On voit le fait que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. En tout cas, vous allez vers la victoire. Et on nous montre vraiment ici que vous allez pouvoir avancer dans tous vos projets, quel que soit le domaine. Alors, on retrouve la carte du 5 de denier. Nous avons l'as de coupe. Nous avons le cavalier de denier, l'as de bâton, le valet d'épée et nous avons le 7 de bâton. Alors ici, on peut voir qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Ça peut créer justement certains blocages, certaines difficultés. On voit quand même que pour cette journée, vous allez exprimer vos émotions. Vous allez ouvrir votre cœur à une personne. Et on nous parle quand même ici d'énergie très forte. Avec cet as de bâton, ça peut être un nouveau projet qui va énormément vous passionner. On nous parle aussi d'une passion amoureuse. Et en tout cas, quel que soit le domaine, avec ce valet d'épée, vous êtes dans une période d'analyse. Donc vous réfléchissez sur toutes les énergies qui vous entourent. Vous faites les choses aussi en prenant en compte chaque détail, en prenant le temps nécessaire. On a quand même le cavalier de denier qui appuie sur ces énergies, où on nous montre vraiment que vous allez prendre le temps de faire les choses. Le 7 de bâton nous montre une grande persévérance. Donc il y a ce désir d'avancer, il y a ce désir de mettre en place de nouveaux projets. Peut-être aussi quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, que ce soit au niveau sentimental ou autre. On nous parle aussi du fait que vous allez vous libérer justement de cette sensation de manque. Vous allez trouver des réponses par rapport à une situation qui émotionnellement est très forte pour vous. Donc c'est un retour à la passion, mais vous êtes encore en train d'analyser une situation et de prendre en compte chaque détail. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Alors, on a une carte qui est tombée, on a la carte de l'élévation et les présents. Donc ici, on voit une aide, un soutien, donc ça confirme la carte du bouquet. Il peut y avoir une personne qui vous aide dans un projet, dans une situation, pour aller vers une élévation, pour aller vraiment vers une ascension. Ça peut être aussi l'aide de vos guides, donc une aide beaucoup plus subtile. Et c'est aussi un cadeau, c'est aussi une surprise qui arrive à vous, qui va être vraiment bénéfique. Alors, à la coupe, nous avons encore une fois la carte de l'élévation et on retrouve la carte des présents. Donc là, c'est vraiment un message pour vous. On vous parle d'une progression, on vous parle d'une ascension par rapport à une situation. En tout cas, vous allez vous libérer de certains obstacles. Vous allez ressentir énormément de force en vous et ça va vous permettre de déconstruire quelque chose. Et on vous parle d'un soutien ici. Alors, ça peut être justement des cadeaux de l'univers qui arrivent à vous, des récompenses, et on voit quand même une situation qui progresse. N'hésitez pas à me dire, les amis, quel oracle vous parle le plus dans ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, on va voir les énergies. Au dos du jeu, on a la carte bleue, donc c'est la plus belle carte de cet oracle qui va apaiser toutes les énergies négatives. Donc on va voir les messages qui sont présents. Alors nous avons la carte de la table, nous avons l'étoile de l'homme, nous avons l'amour, les passions, la découverte et la carte du hasard. Alors ici, ça peut être une découverte, une révélation pour vous sur le plan sentimental. On nous parle quand même ici avec la carte du hasard, on nous parle d'une chance, on nous parle de quelque chose de totalement soudain
qui va bouleverser le cours des choses dans votre vie amoureuse. Donc il sera également question de célébrer quelque chose avec une personne avec qui il y a beaucoup d'émotions. Ça peut nous parler d'une invitation, ça peut aussi nous parler ici d'un moment très fort qui arrive à vous. On voit une passion amoureuse, on voit aussi le fait pour vous de faire preuve de force, d'ambition. Et en tout cas, vous souhaitez approfondir certaines choses. Et on nous montre avec cette carte qu'il y a comme une nouvelle voie, comme un nouveau chemin dans lequel vous ressentez énormément d'amour, dans lequel vous vous sentez guidé. Nous avons la carte de l'étoile de l'homme. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous, que ce soit un ami, un frère, peut-être la personne de votre cœur. Par rapport à cette personne, on a vraiment cette énergie d'amour et de passion. On peut nous parler de quelqu'un qui justement découvre de nouvelles choses, qui souhaite approfondir une situation, quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui souhaite se projeter vers l'avenir. Et on a cette très belle carte. Donc il va y avoir de nouvelles opportunités. On va vous tendre la main dans une situation. Donc on vous invite vraiment à accueillir cette chance. Il peut y avoir aussi des négociations concernant un projet, concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, c'est l'amour qui va vous guider pour cette journée. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'oracle Aphrodite et on prendra aussi des cartes avec le petit Lenormand. Je voulais changer un petit peu pour voir les messages. Alors à la coupe, nous avons la carte du mensonge et nous avons la carte de la colère. Alors ici, peut-être qu'il y a eu un conflit, un désaccord parce que il y a eu comme un mensonge, comme des non-dits qui ont été présents. Donc cela a créé peut-être certaines incompréhensions. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'inconnu. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, on nous montre que vous allez explorer de nouvelles choses. Peut-être aussi qu'il y a une relation un petit peu mystérieuse, ou ça peut être aussi en lien avec une personne assez secrète, assez réservée. Alors, on a encore une fois la carte du mensonge. Nous avons la carte de l'union. Nous avons la carte du malentendu. La sincérité, l'amour inconditionnel et la carte de la violence. Donc ici, effectivement, on nous parle d'un malentendu, d'une incompréhension qui a été présente. On voit quelque chose qui a créé un conflit, des incompréhensions dans une relation, mais on nous parle quand même ici d'un engagement, on nous parle d'une relation qui va s'officialiser. On voit quand même que vous allez retrouver plus de stabilité, vous allez pouvoir avancer plus sereinement, avec confiance dans votre vie amoureuse. Il y a aussi la carte de l'amour inconditionnel, donc on nous parle quand même d'une relation très forte. On voit également que vous ressentez des énergies de passion, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Cette carte vous invite quand même à la prudence, parce qu'on a aussi l'impulsivité. Donc ça peut être le fait de prendre des décisions trop rapidement ou également sur un coup de tête. Alors on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte du renard et nous avons la carte de la lune. Alors, concernant la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui observe énormément les choses. On voit que c'est quelqu'un aussi qui peut être focalisé sur sa vie professionnelle, sur une activité en particulier. C'est quelqu'un aussi qui a énormément d'émotions, énormément de sensibilité et qui est également très prudent. Ça peut être une personne assez méfiante qui ressort. La lune peut nous montrer que c'est une personne assez mystérieuse, qui a du mal à exprimer ses émotions, qui peut être assez réservée. En tout cas, le renard, ça nous montre ici quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui observe les choses. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte de l'anneau et nous avons la carte du mont. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a peut-être une peur de l'engagement ou certains blocages concernant un accord, concernant un engagement. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter ou qu'il y a comme des énergies subtiles qui vous ralentissent par rapport à cette relation. Avec la carte de l'anneau, on voit quand même une connexion qui est présente. Donc dans votre état d'esprit, il y a un désir de dépasser ces obstacles pour vraiment concrétiser les choses avec la personne que vous aimez.
On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons pour vous la carte du chien et nous avons la carte de la consultante. Alors, avec le chien et la carte de la consultante, on nous parle d'une relation où il va y avoir énormément de complicité. Alors ça peut être ici une relation avec un côté amical, vraiment une personne de confiance. Et on peut nous indiquer que la personne que vous allez rencontrer a des énergies très féminines. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être réceptif, c'est vraiment une personne qui va être connectée à ses émotions, à son intuition. Et c'est une personne de confiance également avec cette carte du chien. Alors on va voir aussi ce qui ressort pour les personnes en situation de séparation. Donc nous avons la carte du serpent et on a la carte du lys. Alors ici on voit qu'il y a pu y avoir une trahison, un manque de sincérité. En tout cas avec le lys, vous souhaitez concrétiser peut-être cette séparation, avancer, retrouver plus de stabilité. Le lys, ça nous parle aussi de démarches importantes, ça peut être des démarches administratives pour aller vraiment vers une transformation, pour aller vers un changement. Donc dans votre vie amoureuse, ça peut effectivement nous indiquer qu'il y a le fait de ressentir des changements intérieurs et de pouvoir concrétiser de nouveaux projets. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir également les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons ce magnifique papillon. Donc, il va nous parler d'une transformation, d'une métamorphose. Donc, vous ressentez des changements intérieurs, mais vous allez ressentir également des changements par rapport à votre foyer. Donc, ça peut concerner votre lieu de vie, mais aussi les personnes avec qui vous vivez. On nous parle de stabilité ici avec l'encre. On voit quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, un projet qui va être durable. Vraiment, vous retrouvez plus d'enracinement, plus d'ancrage. On a aussi le pied, alors ça peut être ici des démarches en lien avec un enfant, peut-être aussi en lien avec un nourrisson. Concernant un voyage, on voit quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être vraiment un voyage que vous souhaitez effectuer depuis longtemps, un voyage qui émotionnellement est très important pour vous. C'est quelque chose qui se concrétise avec le lys, on voit bien quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Au niveau amical, vous souhaitez peut-être vous libérer d'énergie négative, prendre du recul par rapport à certains événements. Au niveau sentimental, on voit que vous allez y voir plus clair. On nous parle de clairvoyance, de vision. Ça peut être aussi un visuel avec la personne de votre cœur, donc des messages qui passent par le regard aussi également. Nous avons la souris. Alors ici on peut nous parler d'une aide, d'un soutien. Donc c'est vraiment le fait que la personne de votre cœur va être présente à vos côtés. C'est quelqu'un également qui vous encourage. Dans votre moi intérieur, on voit ici la couleur rouge. Donc le rouge nous parle vraiment de passion, ce sont des énergies fortes qui sont présentes. Et on a aussi la maman. Donc ça peut être un lien avec votre maman, ça peut être vous en tant que maman, mais en tout cas on voit des énergies très maternelles, très protectrices. Au niveau familial, on nous parle d'un coup de fil, on nous parle d'un appel important qui arrive à vous, mais c'est aussi un message que vous allez recevoir. Au niveau professionnel, ça peut être certaines difficultés qui sont présentes, quelque chose qui vous pèse, peut-être quelque chose qui représente un fardeau pour vous. Au niveau financier, nous avons love, donc on voit que vous allez mettre énormément d'amour dans un projet. On nous parle de solutions qui arrivent, d'une situation qui va se débloquer. Et au niveau général, on nous indique que vous allez trouver l'information qui vous manquait et on vous parle de succès, on vous parle vraiment d'une réussite avec la couronne. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une hématite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une pyrite. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire.
Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'hématite. Alors l'hématite, c'est une pierre qui va aider à retrouver plus d'ancrage, plus d'équilibre, donc qui va vraiment aider à se connecter à la matière et qui peut aussi aider à dépasser la timidité, à s'ouvrir sur le monde, à faire de nouvelles rencontres. Donc le message pour vous, c'est le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc ici, on voit que la prière va vous aider à demander de l'aide à vos anges et aussi à pouvoir recevoir les messages que vous attendez. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pyrite. Donc la pyrite, c'est une pierre qui va favoriser l'abondance. C'est une pierre qui attire la richesse au niveau matériel, qui va vraiment favoriser les énergies positives. Donc le message pour vous, c'est renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Donc c'est vraiment connecté à cette pierre. On vous dit oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste. Mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc il y a peut-être ici une façon de voir les choses qui va être différente au niveau financier et donc ça va permettre de débloquer l'abondance dans votre vie matérielle. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.